continuer et je respire 3 fois. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous avez bien dormi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Je me décale un peu. Quelle couleur vous voyez sur le panneau aujourd'hui? On voit le rose dans la cantine. Quel jour est devant la couleur rose? On fait la cantine rapidement. Lundi est tout gris. Jaune clair est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Alors hier, nous étions mercredi rose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi vert comme toujours. Samedi rouge, dimanche blanc. C'est la joie des enfants. Donc mercredi rose, c'était hier. Au revoir mercredi. Bonjour le jeudi. Je montre. Aujourd'hui, c'est jeudi. Alors, aujourd'hui, 2 petits ateliers liés au langage. Ce sont les ateliers, dans la classe, les ateliers qui ont la couleur bleu. Non, vert, je me trompe. Vert, ce sont les ateliers pour apprendre à parler, d'accord? Et pour commencer à apprendre les lettres, pour commencer à apprendre à lire. Beaucoup d'entre vous connaissent les lettres de l'alphabet, leur nom ainsi que leur son, ok? Alors aujourd'hui, souvent lorsqu'on est assis sur la ligne en classe, on tape les syllabes des mots. Par exemple, Amélie, je donne des noms d'animaux ou des noms d'objets et vous devez scander, taper les syllabes. Par exemple, crocodile, vous levez le doigt, souvenez-vous, et celui qui est volontaire, il va me taper le mot crocodile. Ok? On fait un autre mot, camion, camion. Souvent, les parents ont fait ce jeu avant de partir se laver les mains aux toilettes pour aller juste avant le goûter. Voilà, celui qui a scandé ses syllabes, qui a tapé ses syllabes, il va aux toilettes pour se laver les mains et revient pour le goûter. Ok? Aujourd'hui, on est à la maison, donc je vous ai préparé un petit jeu pour compter les syllabes. J'ai pris dans les boîtes à jeux de Moya différents objets. Je vous les montre. Il y a une petite voiture, un rhinocéros, une vache, une moto, un zèbre, un téléphone, un cube, une petite coccinelle demoiselle. Les mouches nous embêtent. Une locomotive, une girafe, un éléphant et attention, un mot compliqué, un stéthoscope pour écouter le cœur. J'ai pris ça dans la boîte de docteur. Alors, vous prenez nos habituelles petites barquettes de la boucherie. Alors, lors d'un atelier pour apprendre à compter, j'avais déjà écrit les nombres, vous voyez ici en transparence, de 1 à 4. D'accord? Vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas de marqueur indélébile, d'écrire directement sur les barquettes. Vous pouvez
prendre, alors ça je l'ai pris à partir du jeu de la marchande de lundi, prendre les petites étiquettes de mardi, les petites étiquettes où il y a le nombre écrit. Vous posez vos barquettes devant vous de 1 à 4. Alors, moi il me faudrait un petit support pour vous montrer. J'arrive tout de suite. Un petit support pour vous montrer directement à plat. Voilà. De 1 à 4. 1, 2, 3, 4. Très bien. Voilà mes barquettes. Et après, soit j'ai écrit les chiffres sur les barquettes, soit je pose devant le nombre qui correspond. 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer mon petit jeu. Viens ici, petit 3. Je prends. Alors, pour la préparation des éléments, des objets, on le fait bien sûr avec papa et maman. Pour qu'il y ait différents papa et maman, ils savent très bien compter les syllabes. Comme ça, il y aura différentes syllabes, pas que des mots à 2 syllabes seulement. Je commence. Je prends mon objet. Qu'est-ce que c'est? La coccinelle. Coccinelle. Si je dois passer par taper les syllabes avec mes mains, si ça m'aide, je le fais. Coccinelle. Coccinelle, on entend 3 syllabes. Donc je vais poser ma coccinelle dans la barquette du 3. Je continue. Une vache. Vache. Si je dois taper, vache. J'entends une syllabe, donc je vais poser ma petite vache dans la barquette du 1. Une dernière pour vous montrer, je vais choisir ma locomotive. Attention, locomotive. Locomotive. Toujours mes mouches qui viennent toujours se poser devant la caméra de la tablette. Et oui, on est à la campagne. Hein. Locomotive. Je reprends. Locomotive. Vous voyez combien de doigts levés? 4. Donc, je vais mettre ma locomotive dans la barquette du 4. Et ainsi de suite pour tous les jeux. Je compte sur vous pour vous prendre en photo et m'envoyer ça sur la boîte mail que papa et maman ont dans leur ordinateur. Ça, c'est pour le premier petit atelier de langage. Le deuxième, je vous montre un livre que vous connaissez tous. Je ne peux pas vous entendre, mais je sais que bien de nombreux d'entre vous vont dicter, nommer le titre de cet album. On le connaît très bien. On a beaucoup travaillé autour de ce livre, La sieste de Moussa. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'expliquer à papa et maman l'activité qu'on a fait juste avant de rester à la maison. On a fabriqué une immense maison, comme dans le livre de La sieste de Moussa. On a au préalable regardé un documentaire sur le pays qui s'appelle le Mali, qui est en Afrique, sur le continent jaune, comme le Maroc où on est. Et là-bas, on fabrique des maisons traditionnelles avec un mélange de terre, d'eau, souvent de paille, ok. Donc on a regardé tout ça et après on s'est mis à la tâche. Alors nous, on a fait comme si on faisait une maison traditionnelle, comme dans la sieste de Moussa. On n'a pas pris de la terre, mais on a pris de la colle fabriquée avec de la farine et de l'eau. Et pour faire les briques, on a utilisé du papier journal trempé dans la colle. Donc c'est la technique du papier mâché. On a d'abord, avec des cartons, empilé les cartons pour former les petites maisonnettes à étage de la sieste de Moussa, qu'on a recouvert de papier et planté. Regardez, il y a des petits pics de bois pour tenir la maison.
Et les petits greniers, vous vous souvenez, les petits greniers à blé, bon, c'est pas vraiment, c'est pas du blé certainement, c'est du sorgho, c'est toutes les céréales qu'on peut trouver dans le pays de Moussa, ok, du mil. Nous avons utilisé le bambou de la cour de récréation pour faire le toit. Donc une fois qu'on a terminé cette jolie maison, vous l'avez en photo dans le cahier de vie, le dernier cahier de vie, on devait s'enregistrer en mimant avec les personnages de l'histoire de la sieste de Moussa pour faire un petit spectacle. Alors on est à la maison, on ne peut pas, mais je vous propose un petit jeu. Je vais vous envoyer sur l'ordinateur de papa et maman les images, donc les pages, toutes les pages du livre de la sieste de Moussa. Comme ça, vous pouvez le relire à la maison avec vos parents. Ensuite, je vais vous demander de raconter avec vos mots l'histoire de Moussa. Ça, c'est la première chose. Donc, on raconte, parce que le but de ce projet, c'est d'apprendre à raconter les histoires, ok ? De devenir des conteurs. Il y en a certains, avant de rester à la maison, qui étaient capables, sans regarder le livre, de nous raconter l'histoire d'une façon incroyable. Certains étaient déjà prêts, étaient déjà transformés en véritables conteurs. Ok ? Alors, vous essayez de faire ça. C'est pas grave si on n'utilise pas exactement les mêmes mots. Si on a une imprimante, on peut imprimer les pages du livre pour s'appuyer sur les illustrations. Ça nous permettra de se rappeler de tout ce qui se passe dans l'histoire. Et papa, maman vous enregistre et m'envoie la bande son de l'enregistrement. Quand ça c'est terminé, alors je vais peut-être pas vous demander de faire toutes les illustrations du livre. Vous allez choisir la page que vous aimez le plus dans les illustrations. Alors si par exemple, c'est le personnage par exemple que vous aimez le plus, c'est la petite souris, vous allez prendre cette double page et essayer de me dessiner Moussa, le bogolan, la petite souris, on essaye de dessiner le camion, la guitare et la fenêtre. D'accord ? On s'est entraîné déjà à dessiner l'ensemble des éléments. Là, je parle aux moyennes sections qui se sont beaucoup entraînées à colorier Moussa, à dessiner Moussa, à colorier et reproduire de nombreux bogolans. Donc, on est capable de le faire. Bien sûr, ça ne va pas être à l'identique. On ne va pas faire une illustration reproduite à l'identique de l'illustration de Madeleine Brunelet qui a illustré ce livre. D'accord ? On essaye. On prend le dessin en photo et on me l'envoie. Quand j'aurai la voix de tous les petits conteurs les voix de tous les petits conteurs de la classe, ainsi que les illustrations dessinées par nos petits illustrateurs, je vais fabriquer un livre magique que vous pourrez écouter et regarder sur les tablettes à la maison ou sur l'ordinateur, où on entendra vos voix et où on verra vos propres illustrations. Alors je compte sur vous, petits conteurs et petits illustrateurs, pour m'envoyer tout ça. Ok ? D'ailleurs, avant de vous quitter, regardez notre ami l'oiseau. Il est toujours dans son nid. Il n'a pas reçu assez de rêves. Alors, c'est quoi votre rêve ? Salut!